Bienvenue à ce segment des solutions pour la vie où encore une fois je vous aide à réaliser vos rêves, à résoudre les problèmes de la vie et réussir pleinement celle-ci. Peu d'émotions sont aussi pénibles et dévastatrices à éprouver que la culpabilité. Ce sentiment, dis-je, agit un peu comme un bourreau, torturant lentement sa victime jusqu'à ce que celle-ci sombre, paralysée, dans le désespoir. La réalité est que nous éprouvons tous ce sentiment, que nous en soyons conscients ou non. Mais, dans la majorité des cas, nous ne nous y attardons pas puisque celui-ci ne nous empêche pas de fonctionner normalement. Pour d'autres, cela peut être fort différent. Ils sont prisonniers de leur culpabilité. La dimension particulière de leur état est que leur sentiment de culpabilité est disproportionné par rapport à la réalité vécue. En fait, ils se sentent coupables pour tout et pour rien. Ils se sentent coupables d'être, parfois, tout simplement, comme si la vie ou Dieu leur avait accordé un droit, un privilège, celui de vivre, celui d'exister, et qu'ils ne le méritent pas. Il est dit communément que de la culpabilité, qu'elle est le terrain où la religion et la psychologie s'affrontent et se rencontrent le plus souvent. Les premiers accusant les seconds de libéraliser les mœurs et ces derniers accusant la religion de réprimer et d'opprimer les gens au lieu de les libérer. Il est évident qu'il y a une part de vérité dans les deux camps, mais souvent ces arguments sont fondés sur l'exagération que l'on retrouve chez les partisans souvent minoritaires de ces deux mêmes camps. Ce que vous devez savoir avant toute chose, c'est qu'il y a une différence fondamentale. Il y a une différence fondamentale entre la culpabilité comme état et le sentiment de culpabilité. Pourquoi cette distinction? Simplement parce que l'un relève des émotions et des sentiments et donc d'une perception personnelle, subjective, et l'autre provient d'un verdict, par exemple un verdict légal, une infraction, apposé sur le comportement de quelqu'un à partir d'un certain nombre de faits, d'observations ou encore une fois d'infractions. Une perception donc davantage objective. Cela peut donc vouloir dire qu'une personne peut être coupable d'un délit sans éprouver de sentiment de culpabilité. On retrouve en particulier cette tendance chez les délinquants, les grands criminels, les sociopathes, les psychopathes. D'autres, au contraire, se sentent coupables et vivent un état morbide d'accusation, de condamnation et d'apitoiement sans que leurs actions ou les gestes en cause soient proportionnels à leur état intérieur. Habituellement, le sentiment de culpabilité est répertorié comme faisant partie des émotions relatives à la perception et à l'appréciation de nous-mêmes, tout comme les sentiments de réussite ou d'échec, de fierté ou, encore une fois, la honte. D'ailleurs, la honte, la peur, la culpabilité sont trois sœurs. Elles se confondent souvent. La culpabilité est souvent rattachée à la peur d'échouer, par exemple. Un chercheur américain, Erickson, l'oppose à l'initiative. Quelqu'un qui n'a pas d'initiative, c'est quelqu'un qui lutte constamment avec la culpabilité. Si j'échoue, je serai coupable. La culpabilité donc provient du fait que nous percevons nos actions, notre état même, comme divergents de ce qui est bien, normal, correct ou moral. Dans ce sens, la particularité de la culpabilité est qu'elle paralyse. En réaction à elle, nous optons pour la passivité, nous sombrons dans l'impuissance. C'est probablement ce qui fait de la culpabilité un élément de souffrance morale extrême. Les gens qui vivent constamment dans cet état considèrent tout geste, toute action comme perdue d'avance. Ils deviennent fatalistes. Peu importe ce qu'ils font, ils vont échouer. Peu importe ce qu'ils pensent, ils auront tort de toute façon. Alors, évidemment, la question se pose. Comment être affranchi de cette culpabilité malsaine? Laissez-moi vous proposer quelques pistes de solutions. Premièrement, il vous faut reconnaître la présence de cette émotion dans votre vie. Il vous faut faire une différence entre ce que vous êtes comme personne et ce que vous éprouvez comme sentiment. En second lieu, vous devez prendre du temps pour identifier la source de votre culpabilité.
La culpabilité malsaine peut provenir d'une éducation rigide, par exemple, ou d'un milieu où se manifeste une culture de la perfection, ce qu'on appelle le perfectionnisme. C'est évident que quelqu'un qui doit être parfait et qui ne le pourra jamais est condamné à éprouver un sentiment de culpabilité continuelle. Troisièmement, il faut pouvoir travailler à changer nos conceptions. Les sentiments, les émotions sont toujours associés aux représentations que nous avons, à nos conceptions ou à nos perceptions. En les mettant ainsi en lumière, nous découvrons souvent que nous nous sentons coupables pour tout plein de choses qui ne relèvent pas d'un geste ou d'un acte qui est en soi répréhensible. Je vous donne un exemple. Ma mère m'enseignait de ne jamais mettre les coudes sur la table lors d'un repas. Alors, si je vais au resto et que je discute avec quelqu'un, vous allez parfois me voir un petit peu changer de position. Pourquoi? Parce que je suis en infraction avec un code moral, un code familial. Donc, évidemment, le défi de la liberté humaine consiste plus que tout à s'affranchir de ces chaînes intérieures. Dans tout ce que nous lie dans les vies, dans tout ce qui peut nous lier dans la vie, dis-je, la culpabilité est assurément au sommet de la liste. Et cela est vrai pour tous les humains. C'est vrai pour vous. Et c'est aussi vrai pour moi. Alors, apprenez à vous en libérer. Vous avez aimé cette capsule? N'hésitez pas à la partager simplement en cliquant sur le bouton « Partager à un ami » que vous trouverez sur le courriel que vous avez reçu. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.